Bonjour, messieurs et dames. C'est pour moi un réel plaisir de nous retrouver encore une fois de plus ce soir pour partager de nouvelles astuces informatiques. Pour vous qui êtes là pour la première fois, bienvenue sur notre chaîne. Nervous Software est une chaîne, généralement une chaîne qui partage souvent qui parle souvent de l'informatique, de la science, de la technologie, des nouvelles astuces informatiques et tant d'autres sujets. Alors, ce soir, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En fait, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, prière de vous abonner car c'est une façon pour vous gratuite de nous signifier et de nous prouver à suffisance que vous êtes de cœur avec ce que nous sommes en train de faire. Pour ceux qui ont déjà entendu parler des chatbox, pour ceux qui ont eu déjà la chance d'utiliser des chatbox, ceux qui sont en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup d'autres continents, vous êtes souvent en fait affronté à un problème de paiement ou soit de validation de votre licence. Vous pouvez poser 7 ou 8 questions à, à un chatbox, ça dépend du chatbox que vous utilisez car il en existe plusieurs. Vous posez 7 ou 8 questions et ensuite on vous dit il faut valider l'abonnement premium ou soit il faut payer la version premium qui va à 99 euros ou 33 dollars, quelque chose de ce genre-là, je ne sais pas. Dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent un chatbox, je vais vous montrer ce que c'est un chatbox. Pour ceux qui ne connaissent pas un chatbox, j'y arrive. Je vais vous montrer ce que c'est un chatbox. Pour ceux qui utilisent déjà de chatbox, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez contourner ce genre de problème. Utiliser chatbox à durée indéterminée, c'est-à-dire l'utiliser du matin jusqu'au soir, du lundi au lundi, euh, du 1er au 30 tous les jours et on ne vous parlera jamais de la validation de la licence, de paiement, facture, ainsi de suite. Alors pour ce faire, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est un chatbox est un programme informatique. Là, je suis en train de lire pour vous quand même, car je ne vais pas retenir tout en tête. On est en train de vieillir, merci, je rigole. Un chatbox est un programme informatique qui simule une conversation avec des humains en langage naturel, écrit ou oral. Il peut être utilisé pour mettre en relation un internaute ou une entreprise ou pour répondre à des demandes de l'utilisateur. Il doit comprendre l'essence de la question, identifier la réponse et la délivrer. Il existe des types principaux des chatbox. Il y a les chatbox orientés vers les tâches qui se concentrent sur l'exécution d'une fonction spécifique et les chatbox prédictifs ou conversationnels qui sont plus sophistiqués, interactifs et personnalisés. Je suis un exemple de chatbox prédictif et vous, que pensez-vous des chatbox? Ça, ce n'est qu'une théorie, ok? Je vais vous montrer tout ceci en pratique. Il existe plusieurs chatbox, ok? Il existe plusieurs chatbox, il y en a plusieurs. Entre autres, je citerai ChatGPT, il y a chat, Chatbox, ChatGPT 4, il y a EyanoChat. Voilà, aujourd'hui, il en existe plusieurs. En fait, tous ces chatbox-là sont des outils de l'intelligence artificielle qui sont basés sur l'apprentissage supervisé et tout ce que vous connaissez, ok? Alors, comment est-ce que vous pouvez parvenir à utiliser un chatbox et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à durée indéterminée? Rassurez-vous que votre téléphone est donc connecté sur Internet. Vous avez un navigateur sur votre téléphone. Lancez Chrome ou soit Mozilla Firefox. Partez dans la barre des tâches, écrivez poe comme cela.com. Une fois que vous validez poe.com.com,
vous atterrissez subitement sur, là ce sont des exemples que j'étais en train de faire moi-même, vous atterrissez subitement sur cette interface-là. Comme j'étais en train de vous dire qu'il existe plusieurs sortes de chatbox, là, à côté gauche de votre écran, je ne sais pas si vous utilisez l'ordinateur ou soit le téléphone, mais c'est à gauche de votre écran, vous allez y appuyer, vous allez voir qu'il y a, par exemple, il y a toute une liste là de chatbox. Il y a par exemple Sage, GPT-4 que j'étais en train de parler il n'y a pas longtemps. Il y a Cloud Plus, il y a Cloud Instant, il y a Cloud Instant 100K, il y a ChatGPT, il y a Explorebot, il y a Createable, il y a Profile. En fait, tous ces bazars-là. Alors, pour ce faire, si vous voulez utiliser un chatbox, vous venez dans cette barre de recherche là où on vous dit laissez un voice ou soit écrivez. Par exemple, moi, je vais laisser un voice ou soit je vais carrément écrire. J'écris capitale de la RDC. Je valide. Là, vous voyez que la réponse elle est instantanée. La capitale de la République démocratique du Congo est Kinshasa. Superficie Kinshasa. Je valide. La superficie de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est d'environ 9 965 km². Situation géographique. Vous allez voir quelque chose que je dois vous expliquer. Là, je n'ai pas cité la situation géographique de la RDC. J'ai juste écrit situation géographique et l'application a vite compris que il s'agissait de la République démocratique du Congo. Et là, on vous dit Kinshasa est situé à l'ouest de la République démocratique du Congo, sur la rive sud du fleuve Congo. La ville est bordée par la République du Congo à l'ouest et au sud. En fait, tout ce truc bazar. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre que ici, ce qui entre en jeu, c'est l'intelligence artificielle. Avec ces outils, vous pouvez les personnaliser autant que vous le voulez. Dans cette vidéo, j'ai voulu à ce qu'elle soit d'abord les plus courtes possibles. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous les mentionner en commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Dites-nous comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo. Là où vous n'avez pas bien compris, posez-nous toujours vos problèmes. Nous allons y revenir encore et encore jusqu'à ce que vous nous soyons sûrs que vous nous avez très bien compris. C'était pour moi un réel plaisir de partager avec vous cette astuce. On se dit merci et à très bientôt. Merci pour votre attention nous accorder.